Bonjour, chers acteurs du système éducatif, chers parents, chers élèves. Je suis Madame Diong, professeure de mathématiques au lycée de jeunes filles John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un cours sur les vecteurs, niveau 3e. Mais pour ce cours, je vais essayer de faire un petit feedback au niveau de la 4e, parce que là, pour un bon nombre d'élèves, ils n'ont pas encore vu ce chapitre-là. Donc là, pour que cette notion-là soit bien perçue par les élèves de 3e, je vais faire un petit rappel pour ce qui devait être vu en 4e. Le chapitre, c'est vecteur. Petit 1, notion de vecteur. Voilà, pour la notion de vecteur, je vais essayer de tracer 3 droites parallèles, D1, D2 et D3. Donc là, je trace ici la droite D1. Maintenant, pour tracer une autre droite parallèle à cette droite D1-là, je vais symboliser la règle par une droite qui est perpendiculaire à cette droite qui est déjà tracée et je glisse tout au long de cette perpendiculaire. Voilà. Donc là, voici les droites D1, D2, D3. Maintenant, je choisis 3 voitures. Donc là, j'ai choisi ici une voiture noire qui roule sur cette droite D1 suivant la flèche indiquée. Une autre voiture bleue qui roule sur cette droite D2 suivant cette flèche-là. Et une autre voiture rouge qui roule sur cette droite D2 suivant cette flèche. Maintenant, la question que je vais me poser, les trois voitures noires, bleues, jaunes, rouges, hein, les voitures noires, bleues, rouges, roulent-elles dans la même direction? Donc là, je pose cette question-là. La réponse est, donc ces voitures-là roulent-elles dans la même direction? La réponse est oui. Maintenant, les voitures noires et bleues roulent-elles dans le même sens? La réponse est non. Maintenant, je dirais les voitures noires et rouges roulent-elles
dans le même sens. Donc là, la voiture noire et la voiture rouge roulent-elles dans le même sens? La réponse est oui. Maintenant, par rapport à cette figure-là, nous allons essayer de définir ce que c'est la direction et le sens en mathématiques. Maintenant, vous mettez petit a. Définition. La direction de D1, de la droite D1, est l'ensemble des droites qui sont parallèles à la droite D1. Maintenant, étant sur la direction de D1, nous avons deux sens de parcours. Le sens de parcours de la voiture noire et le sens de parcours de la voiture bleue. Étant sur la même direction D1, nous avons deux sens de parcours. Le sens de la voiture noire et le sens de la voiture bleue. Et vous voyez bien que ces deux sens-là sont des sens qui sont opposés. Les sens de la voiture noire et la voiture bleue sont deux sens opposés. Ainsi, nous allons définir maintenant ce que c'est qu'un vecteur. Ainsi, tout couple AB, deux points distincts du plan, définit un vecteur noté comme cela. Donc là, la notation de ce vecteur-là, c'est comme cela. Et maintenant, ce vecteur-là, il sera caractérisé par une direction, un sens et une longueur. Donc là, je dirais caractérisé deux points. Maintenant, le vecteur AB est caractérisé par une direction Donc là, la direction de ce vecteur-là, c'est la droite AB ou toute droite parallèle à AB. Un sens le sens, ce serait de A vers B. Et maintenant,
une longueur c'est la distance AB. Donc là, c'est la distance du point A au point B. Cette distance encore est notée. Voilà, donc la notation là, c'est un double, je note ça par une double barre à l'intérieur duquel on met le vecteur. Et là, comment on lit? On lit norme du vecteur AB. Donc là, la norme du vecteur AB, c'est la même chose que la distance AB. Donc là, pour un vecteur, il faut la direction, le sens et la longueur pour pouvoir caractériser le vecteur. Maintenant, le point A est appelé origine du vecteur AB. Je souligne origine. Le point B est appelé extrémité du vecteur AB. Maintenant, pour la représentation, nous allons représenter cela par un segment où il y a les deux extrémités. Là, on fait apparaître l'origine, l'extrémité B. Et maintenant, pour symboliser le vecteur, il va falloir qu'on mette une flèche au niveau de l'extrémité. Donc là. Et là, pour cette flèche-là, il faut faire très attention. Le bout de la flèche est exactement au point B. Parce que là, pour mesurer la longueur du vecteur AB, il faut partir de l'origine vers l'extrémité. Donc là, les élèves, des fois, pour les vecteurs, ils vont surpasser un peu. Donc là, ce bout-là ne doit pas dépasser l'emplacement du point B. Parce que là, pour mesurer, on va de cette origine-là vers le bout de cette flèche. C'est ça la représentation du vecteur AB. Par contre aussi, on peut représenter un vecteur par une lettre surmontée d'une flèche. Donc, autre notation d'un vecteur, je dirais, un vecteur peut être représenté par une lettre surmontée d'une flèche. Exemple, je mets U. Et là, je lis vecteur U. Donc là, vous voyez bien que là, pour cette notation-là, je ne vois pas apparaître l'origine et l'extrémité. Donc, c'est tout simplement la notation. Et maintenant, pour la représentation, nous allons dessiner toujours une flèche. Ça, c'est la représentation du vecteur U. Mais dans cette représentation-là, nous voyons apparaître l'origine du vecteur, qui est ce point de départ de la flèche, et maintenant l'extrémité qui est ce bout de cette flèche-là. Et là, le nom du vecteur sera affiché au-dessus de cette flèche. Et maintenant, pour ce vecteur-là, la direction du vecteur U sera le support du vecteur. C'est quoi le support du vecteur? C'est la droite qui supporte le vecteur. Donc là, pour cette flèche-là, je vais essayer de prolonger avec la règle une droite
c'est ça, la droite. Hein? Donc là, c'est le support. La direction de ce vecteur-là, c'est le support du vecteur U, ou bien toute droite parallèle à ce support. Maintenant, le sens, ce serait quoi le sens de ce vecteur U? Ce serait de l'origine vers l'extrémité. Et maintenant, la longueur. Maintenant, pour la longueur, attention, il ne faut pas dire que la longueur, c'est U. Non. La longueur de ce vecteur-là, c'est norme de U. C'est là où on va utiliser la notation de cette norme-là. Donc, la longueur de ce vecteur-là, c'est la norme de U. C'est quoi? C'est la longueur du vecteur. Maintenant, je vais essayer de faire une toute petite remarque. Donc, dans la définition, j'avais défini un vecteur comme étant, j'avais défini cela à partir d'un couple de points distincts. Donc là, 2 points distincts. Maintenant, je vais voir ici si ce couple-là peut ne pas être des points qui sont distincts. Je dirais, en remarque, si l'origine et l'extrémité du vecteur sont confondus, alors ce vecteur-là va être appelé vecteur nul. Alors, ce vecteur est appelé vecteur nul. Donc, ce vecteur nul-là est noté comment? Noté 0 surmonté d'une flèche. Mais il faut faire très attention. Pour ce vecteur nul-là, le vecteur nul n'a ni direction ni sens, mais sa longueur est égale à 0. Le vecteur nul n'a ni direction ni sens et de longueur égale à 0. On ne parle de vecteur de direction ou bien de sens d'un vecteur que lorsque le vecteur est non nul. Si le vecteur est nul, on ne peut pas parler de direction ni de sens parce que là, ce vecteur nul-là n'a pas de direction ni de sens, mais sa longueur est égale à 0. C'est la raison pour laquelle, dans la définition, j'avais pris 2 points distincts pour pouvoir définir la direction et le sens. Toujours dans les remarques, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, pour parler de sens de 2 vecteurs, il va falloir que ces 2 vecteurs-là aient la même direction. Donc, si 2 vecteurs ont la même direction, là je peux comparer les sens. Si 2 vecteurs ont la même direction, alors on peut comparer leur sens. Et maintenant, ces 2 vecteurs-là peuvent avoir le même sens comme ils peuvent avoir des sens opposés. Et maintenant, de tels vecteurs qui ont la même direction, on les appelle des vecteurs collinéaires. Donc là, retenez bien ce vocabulaire-là. De tels vecteurs sont dits des vecteurs collinéaires. Donc là, 2 vecteurs collinéaires, c'est 2 vecteurs qui ont la même direction.
nous allons essayer de... Voilà. On enlève ces voitures. Nous maintenons les droites parallèles, les 3 droites parallèles. Et on va faire une toute petite application. Là, sur ces droites-là, je vais considérer des vecteurs. Hein. Donc là, je considère ici je considère le vecteur U. Je considère le vecteur U. Je considère le vecteur V. Je considère le vecteur W. Et je considère le vecteur T. Donc, regardons bien ces 4 vecteurs qui sont U, V, W et T. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur direction? Donc là, vous voyez bien que tous ces vecteurs-là ont des supports parallèles. Donc là, je peux dire ici que les vecteurs U, V, W, T ont la même direction. Bien. Donc là, vous voyez bien, puisque ces 4 vecteurs ont la même direction, on peut bien comparer leur sens. Donc là, quels sont les vecteurs qui ont le même sens? Nous voyons bien que ce vecteur U, ce vecteur V, ce vecteur T ont le même sens. Donc, U, V et T ont même sens. Et maintenant, le vecteur W et le vecteur T, on peut comparer les sens et nous voyons bien que ces 2 vecteurs-là ont des sens opposés. W et T ont des sens opposés. Donc là, ça c'était pour essayer de rappeler un peu ce que c'est que direction, sens et d'introduire la notion de vecteur qui est caractérisée par sa direction, son sens et sa longueur. Ça, c'était petit a. Maintenant, petit b. Pour petit b, on va parler de vecteurs égaux. Je me donne soit U et V, 2 vecteurs non nuls. Je considère 2 vecteurs non nuls parce que là, je veux parler de direction et de sens. Donc là, il va falloir que je considère des vecteurs non nuls. Si U et V ont même direction, même sens et même longueur, et en 2 vecteurs, on peut bien comparer ces différents éléments. Si ce U et ce V ont même direction, même sens et même longueur,
on dit que c'est vecteur, alors U et V sont des vecteurs égaux. Et là, on note U est égal à AV. Bien, donc là, pour prétendre avoir deux vecteurs égaux, il va falloir qu'on ait la même direction, le même sens et la même longueur. Nous allons essayer de faire une application sur un parallélogramme que vous connaissez bien. Application. Considérons le parallélogramme A, B, C, D. Nous allons essayer de dessiner ce parallélogramme-là. De centre O. Voilà, pour dessiner ce parallélogramme, je vais tracer deux droites parallèles. Donc là, ces deux droites-là sont parallèles, coupées encore par deux droites parallèles. Donc là, vous voyez bien, quand je dessine un parallélogramme, à chaque fois, quand je dessine deux droites parallèles, à chaque fois, je symbolise la règle par une droite qui est perpendiculaire à une droite qui est déjà tracée. Là, je considère le parallélogramme A, B, C, D. Ce parallélogramme-là est de centre O. Le centre d'un parallélogramme, c'est quoi? C'est le point d'intersection des diagonales. Donc là, je vais essayer de tracer les diagonales qui sont AC. PD. Voilà. L'intersection, ça va me donner le centre qui est le point O. Maintenant, dans ce parallélogramme-là, nous allons essayer de voir des vecteurs égaux. Je considère le vecteur AB. Ce vecteur AB-là, il est égal à quel vecteur? Je dirais le vecteur DC. Ces deux vecteurs-là ont la même direction parce que les supports sont parallèles, ont le même sens parce que c'est dirigé dans ce sens-là, et même longueur parce que là, la distance AB est égale à la distance DC. Donc là, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Je prends par exemple le vecteur DA. Ce vecteur DA-là a un support qui est parallèle à ce support-là. Le sens est dirigé dans ce sens-là. Et là, les longueurs AB, AD et BC ont même longueur. Donc là, je dirais que le vecteur DA est égal au vecteur CB. Bien. Maintenant, prenons le vecteur OB. Ce vecteur OB-là, il est égal à quel vecteur? Donc, vous voyez bien que ce point-là, qui est centre du parallélogramme, est milieu des diagonales. Donc, le segment OB et le segment DO ont même mesure. Donc, regardez bien la direction. Donc là, ils ont la même direction parce que là, ils ont le même support. Donc là, la distance OB est égale à la distance DO. Ils ont le même sens, ils ont la même longueur. Donc, OB serait égal au vecteur DO. Donc là, faites très attention au sens. Donc là, on dessine le parallélogramme et là, nous voyons bien les vecteurs qui sont égaux. Et on peut déceler encore d'autres vecteurs qui sont égaux. Et ça, c'est l'exemple de quelques vecteurs égaux.
Maintenant, j'aimerais bien, à travers ce parallélogramme-là, retenir la chose suivante. Je mettrai à retenir. Si A, B, C, D est un parallélogramme, alors je peux en déduire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc, pour un parallélogramme A, B, C, D, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Attention, c'est DC. Réciproquement aussi, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors nous pouvons en déduire que A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, à partir de l'égalité de deux vecteurs, nous pouvons en déduire un parallélogramme. Alors, A, B, C, D est un parallélogramme. Donc ça, c'est à retenir parce que là, ça nous permet de donner, par exemple, la nature d'un quadrilatère à partir de calculs vectoriels. Vous arrivez à égalité de deux vecteurs, vous en déduisez un parallélogramme. À partir d'un parallélogramme aussi, vous en déduisez égalité de vecteurs. Essayons de faire maintenant une construction de deux vecteurs qui sont égaux à partir du compas. Parce que là, l'utilisation du compas est très importante. Donc, construction de deux vecteurs égaux avec la règle et le compas. Pour cela, je me donne soit A, B, C, 3 points non alignés. Construisons le point M tel que vecteur AB est égal au vecteur CM. Je pars de ces 3 points non alignés et là, j'ai envie de placer le point M tel qu'on puisse avoir cette égalité de deux vecteurs. Et là, nous connaissons ce que c'est que deux vecteurs égaux. Donc là, avec la règle et le compas. Comment va-t-on faire? Nous plaçons ici le point A, le point B et le point C, qui sont 3 points non alignés. Donc là, 3 points non alignés, c'est 3 points qui ne se trouvent pas sur la même droite. Qu'est-ce que je ferai? Je vais commencer d'abord à tracer le vecteur AB parce que je le connais. Je trace ce vecteur AB. Et là, le bout de la flèche est exactement sur le point B. Et maintenant, je vais essayer de placer le point M tel que le vecteur AB soit égal au vecteur CM. Comment je vais faire? Je vais essayer d'utiliser la méthode du parallélogramme. Parce que là, on m'a dit que quand deux vecteurs sont égaux, là, je peux avoir un parallélogramme. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de repérer la longueur du segment AB. Voilà. Je fais un arc de cercle et je serai exactement au bout de la flèche
Et là, je replace la pointe de ce compas-là et je mets un arc de cercle. OK. Donc, le point M serait sur cette partie-là, parce que là, le vecteur AB et le vecteur CM devraient avoir la même direction, le même sens, donc le point M serait de ce côté-là. Et maintenant, là, le segment AC devrait avoir la même longueur que la longueur du segment CM. Donc, je vais repérer la longueur du segment CA. Voilà. Je replace la pointe du compas sur le point B connu et je mets encore un autre arc de cercle. Et vous voyez bien, ces deux arcs de cercle-là vont se couper en un point. Ce point-là, il est appelé le point M. Et là, vous voyez bien intuitivement, j'ai construit ici un parallélogramme. Le vecteur AB, il est égal au vecteur CM, donc le quadrilatère ABMC est un parallélogramme. ABMC est un parallélogramme. Et là, j'ai construit le point M. Donc là, je peux dessiner le vecteur CM. Et vous voyez bien que ces deux vecteurs-là ont même longueur, ont même direction, ont même sens. Ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc, pour pouvoir bien comprendre cette notion-là, essayons de faire un autre exercice. Exercice. Je prends R, A, T, 3 points non alignés. Construisons les points K et B tels que RA est égal à AK et RT est égal à BA. Là aussi, il faut placer ces points-là tels que ces égalités-là puissent être. Nous allons essayer de faire cela. Je vais essayer de choisir le point R, le point A et le point T. Bien. Maintenant, là, je construis le point K, tel que cette égalité-là soit vérifiée. Donc, RA devrait être égal à AK. Je construis le vecteur RA. Ce vecteur RA devrait être égal au vecteur AK. Donc là, ces deux vecteurs-là devraient avoir la même direction. Donc là, ce serait une droite parallèle à RA et passant par A. Donc là, cette droite-là n'est rien d'autre que la droite RA. Donc là, je vais prolonger cette droite-là. Mais là, le point K serait de ce côté-là. Donc je vais essayer de prolonger dans ce sens-là. Bien. Maintenant, là, on a la même direction. Le sens, c'est de R vers A. Et ensuite, la longueur, on a la même longueur. La longueur RA. Je prends la longueur RA avec le compas.
Et là, cette longueur-là devrait être la longueur AK. Donc, K devrait être ici, sur le support du vecteur RA. Et je place ici le point K. Et vous voyez bien que le vecteur RA, il est égal au vecteur AK. Là, les deux ont même support, ont même direction, même sens, même longueur. Maintenant, pour le deuxième cas, on a le vecteur RT. Il est égal au vecteur BA. Pour cette construction, l'inconnu qui est B est à l'origine. Donc là, comment je vais faire? Je trace le vecteur RA. L'origine de ce vecteur-là, c'est le point B. Mais là, les droites RT et BA devraient être parallèles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tracer une droite parallèle à RA et passant par le point A. Donc, je pose l'équerre sur ce support-là et je vais essayer de tracer une droite. Le tableau est un peu glissant. Je vais essayer de tracer une droite parallèle à RA passant par le point A. Voilà, je vérifie bien la coïncidence. OK. Donc là, c'est une droite qui est parallèle à cette droite RA. Donc là, c'est pour indiquer la direction. Maintenant, le sens, c'est RA devrait être égal à BA. Donc, B devrait être sur cette direction, ou soit ici, soit là. Si c'est là, donc les deux n'auront pas le même sens. Et là, donc nécessairement, le point B devrait être en haut. Donc, je vais prolonger ce support-là vers le haut. Et je vais essayer j'ai localisé l'emplacement du point B, c'est sur cette demi-droite-là. Et je vais essayer de repérer la même longueur. Je prends la longueur du segment, la longueur RT, avec le compas. Et maintenant, je mets la pointe du compas ici et je mets le point B là. J'aurai ici le point B. Regardez bien, le vecteur RT est égal au vecteur BA. Ces deux vecteurs-là ont même direction, même sens et même longueur. Donc là, j'ai choisi ces deux exemples-là parce que là, ces deux vecteurs-là ont même support. Là, j'ai choisi cet exemple-là parce que les élèves ont des difficultés pour tracer de tels points parce que ici, l'inconnu, c'est à l'origine. Et là, ils sont un peu perturbés. Donc là, ne soyez pas perturbés. Si vous avez égalité de deux vecteurs, donc là, il faut configurer les directions parallèles et essayer de localiser l'emplacement du point A à placer et indiquer bien le sens. Bien, donc ça, c'était par rapport à égalité de deux vecteurs. Donc tout ça, ça devrait être vu en quatrième. Maintenant, nous allons essayer d'attaquer le programme de troisième. Petit 2 maintenant. Petit 2. Addition. Vectoriel. Donc là, je me donne ici U et V, deux vecteurs du plan. Soit U et V, deux vecteurs du plan. La somme
de ces vecteurs notés U plus V est un vecteur. Maintenant, petit a, on va voir comment construire la somme de ces deux vecteurs. Petit a, relation de Charles. Soit ABC, 3 points du plan. On a ici AB plus vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Ça, c'est la relation de Charles. Et maintenant, si on a cela, je me donne ici un vecteur AB plus un autre vecteur BC j'aurai le vecteur AC. Donc ça c'est AB plus BC. Et pour cette relation-là, vous voyez bien que l'extrémité de l'un est l'origine de l'autre. Donc dans ce cas-là, on peut bien construire la somme de deux vecteurs. Donc là, par exemple, si on a deux vecteurs, j'ai ici un vecteur U, et là j'ai un autre vecteur V. Je vois bien que ces deux vecteurs-là n'ont pas de contact. Mais là, il n'y a pas de problème. Je peux, à partir de ce vecteur U-là, tracer un autre vecteur qui est égal à ce vecteur-là et qui va représenter ce vecteur V. Donc là, je vais tracer un vecteur qui est égal à ce vecteur-là. Donc là, je vais voir la même direction. Donc à partir de là, voilà, je vais symboliser un vecteur qui est égal à ce vecteur V, parce que je veux utiliser la relation de Charles. Je vais essayer de mesurer. Je mesure ici. Ça me donne 0,9. Là, je mesure. Ça me donne 0,9. Le sens, c'est cela. Donc là, j'ai le vecteur V. Ce vecteur V-là peut se déplacer ici. Et maintenant, construire U plus V revient à construire U plus V, parce que les deux vecteurs-là sont égaux. Donc là, je peux nommer ça vecteur V. Donc, avec la relation de Charles, j'ai l'extrémité de l'un et l'origine de l'autre. Et j'ai finalement la somme U plus V. U plus V. Donc ça, c'est la somme de deux vecteurs où l'extrémité de l'un est l'origine de l'autre. Maintenant, si je considère un parallélogramme, considère un parallélogramme. Voilà. Je considère le parallélogramme A, B, C, D. Là, j'ai ici le vecteur AB plus le vecteur BC
est égal au vecteur AC grâce à la relation de Charles. Mais regardez bien, je peux prendre ici le vecteur AB. Maintenant, pour le vecteur BC, je vais prendre un autre vecteur qui est égal à ce vecteur BC. C'est qui? C'est le vecteur AD. Donc, je remplace ce vecteur BC là par le vecteur AD. Ce serait aussi égal au vecteur AC. Regardez bien, là, je n'ai pas l'application de la relation de Charles. Comment sont ces deux vecteurs-là? Les deux vecteurs ont la même origine. Et là, on va voir que quand j'ai la somme de deux vecteurs ayant la même origine, je peux construire la somme. Donc, regardons bien. J'ai ici le vecteur AB plus le vecteur AC. Ça me donne le vecteur AC. AB plus AD égale vecteur AC. Comment j'ai fait? Pour construire cette somme-là, je vais essayer de construire le quatrième point du parallélogramme formé par qui? Par le vecteur AB et le vecteur AD. Et là, avant de finir, je vais essayer de donner ce qu'il faut retenir par rapport à la somme de deux vecteurs. À retenir. Donc, là, j'ai un vecteur U plus un autre vecteur V. L'origine de l'un et l'extrémité de l'un et l'origine de l'autre. C'est la construction, c'est l'application de la relation de Charles. Donc là, le vecteur sera obtenu en prenant l'origine du premier vecteur et l'extrémité du second vecteur. Ça, c'est le vecteur U plus V. Ça, c'est l'application de la relation de Charles. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est lorsque les deux vecteurs ont la même origine. U est là. V est là. Comment construire cette somme-là? Je fais la construction du parallélogramme formé par ces deux vecteurs-là. Donc là, je vais considérer le quatrième point du parallélogramme. Voilà. Ça, c'est le quatrième point du parallélogramme. Donc là, j'obtiens ici le vecteur somme qui est, ça c'est U plus V. Et vous voyez bien que là, j'ai la formation d'un donc là, ça c'est vecteur ayant la même origine. Là, on fait la construction du parallélogramme et pour cela, on applique la relation de Charles. Je vous donne rapidement les propriétés. Propriétés. Soit U, V, W, trois vecteurs du plan. U plus V, ce serait égal à V plus U.
Donc là, si on change l'ordre des termes, donc là, la somme ne change pas. On dit que l'addition vectorielle est commutative. Là, si nous prenons U plus V plus W, là, ce serait égal à U plus V plus W. Là, on a changé les parenthèses. Là, on dit que l'addition vectorielle est associative. Et maintenant, si je prends U plus le vecteur nul qu'on a vu, ça c'est égal aussi au vecteur U. On dit que le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition vectorielle. Mais j'aimerais bien apporter une petite remarque par rapport à la relation de Chasles. Je reviens à la relation de Chasles. Je prends ici un cas particulier. Je prends ici le vecteur AB plus le vecteur BA. Ça, c'est l'application de la relation de Chasles. Ça me donne le vecteur AA. Ce vecteur AA, c'est le vecteur nul parce que l'origine et l'extrémité sont confondues. Donc là, j'ai ici vecteur AB plus vecteur BA est égal au vecteur nul. On dit que AB et BA sont des vecteurs opposés. Donc là, deux vecteurs opposés ont même direction, sens opposé et même longueur. Donc là, ces deux vecteurs-là ont la direction de la droite AB. Même longueur, c'est la distance AB et les sens sont opposés. Ça, c'est dirigé de A vers B. Ça, c'est dirigé de B vers A. Et on a ici AB est égal à moins BA. Donc là, si vous voyez, quand je prends par exemple, si j'ai la différence U moins V, cette différence-là peut être transformée en une somme de deux vecteurs où j'aurai U plus moins V. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace le vecteur U, je trace le vecteur moins V qui est opposé au vecteur V. Et là, je fais la somme. J'ai appris à faire la somme de deux vecteurs. Que ces deux vecteurs-là aient la même origine ou bien l'origine de l'un et l'extrémité de l'autre. Et avec cela, vous pouvez faire pas mal d'exercices. Donc là, pour l'addition vectorielle, on a vu la somme de deux vecteurs ayant la même origine, comment construire cela, et la somme de deux vecteurs dont l'origine de l'un et l'extrémité de l'autre, en appliquant la relation de Chasles. Et là, pour cette relation de Chasles-là, on a vu aussi deux vecteurs opposés, qui sont des vecteurs ayant la même direction, des sens opposés et même longueur. Bien. Et là, je vous ai donné une application. Vous allez vous amuser à faire cette application-là. Et la leçon n'est pas terminée. Il nous reste encore un autre paragraphe qui est la multiplication d'un réel par un vecteur. Et là, ce paragraphe-là est très important et on aura l'occasion de continuer cela. Mais pour ce qu'on a déjà fait, essayez de faire les exercices qui se trouvent dans le livre de SIA à la page 44.
Donc là, vous allez vous exercer par rapport à ce qu'on a fait. Vous allez vous exercer à faire des exercices sur vecteur, direction, sens, égalité de vecteurs, comment construire la somme de deux vecteurs. Et là, pour une prochaine fois, nous allons essayer de voir la multiplication d'un réel par un vecteur.